La qualité est superbe. Je découvre beaucoup de choses dans ce film, notamment la culture Douala. Et j'ai justement deux questions concernant la culture Douala. À l'entame du film, on voit les dignitaires, je vais dire les notables, se transmettre un palmier. J'aimerais bien savoir quelle est la symbolique de ces palmiers, pourquoi est-ce qu'ils se transmettent ce palmier-là. Et aussi au moment où le papa est en train de lui parler en songe. L'échange du masque et du chien, qu'est-ce que ça représente? Comme vous avez évoqué le symbolisme, je crois que vous connaissiez la valeur du symbole ou la signification du symbole. Un premier symbole est tué par le second. Le deuxième symbole efface le premier. Les deux symboles ne peuvent pas vivre ensemble. Alors, il faut faire attention avec le symbolisme. Je vais passer la parole à quelqu'un de ce côté. Oui, Françoise et Lang. J'ai envie de dire, j'ai deux choses. La première chose, c'est quand on est face à un classique, il faut vraiment qu'on respecte le classique en ne le comparant pas avec les films qu'on fait de nos jours. Voilà. C'est une première chose. C'est un classique. On ne va pas dire le classique, bon, par rapport au film d'aujourd'hui. Non, non, non. Ça, pour moi, c'est un manque de respect. Voilà, première chose. La deuxième chose, c'est dans le film, on voit des personnages qui parlent plusieurs langues à l'intérieur du film. Et il n'y a absolument aucun sous-titre. Et sur le coup, je me suis posé la question, parce que ce n'est pas la première fois que je vois le film, mais je me rends compte qu'on n'a pas besoin de ces sous-titres pour comprendre de quoi il s'agit. En tout cas, je n'en ai pas eu besoin. Mais je veux quand même demander à M. Pipa si, quand il faisait son film, il savait d'emblée que là, peu importe dans quel pays il diffuserait ce film, les langues, nos langues vernaculaires là, resteraient telles qu'elles sont. Ou est-ce que c'est à force de le projeter et de se rendre compte que ça n'empêchait pas la compréhension du film, qu'il s'est rendu compte que toutes ces parties-là n'en avaient pas besoin. C'est une question essentielle. La communication. Vous savez, le film est parlant moins. On n'a pas besoin de sous-titres. C'est le film qui a été diffusé dans le monde entier. Plus de 100 pays ont obtenu l'autorisation de montrer ce film. On le classe comme 20e film important du cinéma mondial. Mais je n'ai pas par hasard. La communication, elle n'a pas besoin de sous-titres. Les images, le cinéma, ce n'est pas seulement l'image que vous voyez, mais c'est seulement la profondeur aussi, le plan de la caméra, la grosseur du plan, tout ça c'est le cinéma. Mais vous avez dit dans une interview que le cinéma, vous l'avez appris grâce à un musicien, Nélé Eyoume Emmanuel, qui vous racontait beaucoup d'histoires. Peut-être que vous pouvez nous en dire un peu plus pour qu'aujourd'hui nous comprenions que pour pouvoir faire un aussi beau film, il faut des histoires. Nélé Eyoume Emmanuel, c'est qui? Vous avez entendu sa chanson dans le film. C'est le créateur, le groupe de chanteurs qu'on appelait Negro Style. Celui qui a chanté la chanson Festival. Et c'est lui qui m'a formé. Parce qu'un scénario, quand moi je suis arrivé aux États-Unis en 1971, ma première conférence, c'était sur le griot. J'ai donné à Harvard, à l'université d'Harvard, la conférence sur le griot. Tout simplement. Eux, ils ne savaient pas ce que c'était que le griot.
pour les Américains. Ils ne savaient pas ce que c'était que le griot. Mais ils ont compris. Parce que l'histoire repose sur les personnages. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les personnages, le choix des personnages, leur forme, leur beauté, hein, leur marche. Tout ça là fait partie du cinéma. Le cinéma est un tout. Alors, les histoires de Nélé Eyum Emmanuel, c'est lui qui m'a initié à l'histoire du Cameroun. Mais tous les soirs, moi, j'étais avec lui et il me racontait des histoires. Les adages, les proverbes et tout ça, de chez nous. Moi, je ne savais pas qu'il était en train de m'initier comme un conte, des contes. Et vous savez, Munamoto, c'est comme un conte. C'est comme un conte. Et si vous connaissez les contes africains, tout ça, c'est le cinéma. Merci. Vraiment. Merci aussi. Une autre question. Oui, monsieur Njoya Aruna. C'est Big John? Oui, votre assistant réalisateur. Ok, vas-y. Oui, bénédiction sur ce film et merci pour cette célébration. Nous venons de revivre là une partie de l'histoire du cinéma africain. Bon, je ne vais pas dire grand-chose parce que une question que j'ai toujours voulu poser à ce grand réalisateur, cet immense réalisateur, c'est de savoir vraiment pourquoi il avait choisi de tourner en noir et blanc. Je n'ai pas choisi de tourner en noir et blanc. Mais le noir et blanc s'est justifié de lui-même. Parce que la pellicule qu'on m'a envoyée, c'était du noir et blanc à l'époque. C'est M. Jean Debry qui m'a envoyé la pellicule parce qu'il m'avait dit, quand tu trouveras les moyens de tourner, je vais t'envoyer du matériel. Et il m'a envoyé la pellicule noir et blanc. Et je me suis rendu compte que le noir et blanc donnait au film une dimension spéciale. Ça faisait comme un documentaire. C'est pour ça que j'ai tourné en noir et blanc.